Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue de nouveau sur le tapis rouge du Festival de Cannes. On va aller directement en bas des marches, poste devant les photographes. L'équipe des Chatouilles, le film programmé aujourd'hui à un certain regard avec notamment Ariane Ascaride devant les photographes. L'équipe des Chatouilles. Réalisé par Andrea Bescon et Éric Métayer, les Chatouilles, qui va être présenté dans un tout petit instant. À un certain regard, les acteurs sont tous là. Karine Viard, Clovis Cornillac, Pierre Deladonchamp. Pierre Deladonchamp qu'on a vu un peu plus tôt, qui a présenté son film, son court-métrage produit pour l'Adami. Ariane Ascaride est là aussi, et Thierry Frémaux et Pierre Lescure qui les attendent à mi-marche. Vous savez comment ça marche, le film est projeté à un certain regard dans la salle de Bussy, un tout petit peu plus loin, à droite du palais, mais on fait les marches et après on traverse le palais. Voilà, toute l'équipe des Chatouilles accueillie par Pierre Lescure et Thierry Frémaux. Alors que toute l'équipe est accueillie par les dirigeants du festival, Karine Viard, Pierre Deladonchamp, Ariane Ascaride, Andrea Bescon et Éric Métayer, les réalisateurs. Les Chatouilles, le film à un certain regard, présenté aujourd'hui. Projection, première projection pour la presse cet après-midi, ça a pas mal buzzé et depuis, on parle beaucoup de ce film ici. Et projection officielle dans quelques minutes au Palais des Festivals. Voilà, c'était la montée des marches des Chatouilles qui continue un petit peu. On va remontrer des images, bien entendu, mais on est aussi là pour une montée des marches qu'on attend tous ici, puisque Lars von Trier va faire son retour au Festival de Cannes. Lars von Trier, un retour après tout ce qui s'est passé autour de Mélancolia. Il va présenter hors compétition The House That Jack Built, une histoire de serial killer avec Matt Dillon dans le rôle principal. Honnêtement, une histoire de serial killer par Lars von Trier, ça devrait être quelque chose d'assez exceptionnel qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Comme d'habitude, personne n'a vu le film, on ne sait pas du tout ce que sera ce film-là. On a vu quelques images très mystérieuses, très intrigantes, qui nous donnent très envie du film. Mais on ne sait pas du tout comment le film sera construit. On sait que quand Lars von Trier fait dans le glauque et dans le bizarre, ça donne des films comme Antichrist, des expériences inoubliables de cinéphiles. C'est un peu ce qu'on attend ce soir, très honnêtement. Alors que je vois Chloé Sevigny qui est en train d'essayer avec Navel Perez Biscayat. Toute l'équipe le jury de la semaine de la critique est arrivée. Augustin Trapenard, Chloé Sevigny, Navel Perez Biscayat, on va vous montrer l'image. On n'a pas le droit de parler au jury pendant le festival, donc on va laisser tranquille, juste vous montrer quelques images. Ils sont tous venus voir le nouveau Lars von Trier, House of Jack Built, tout le jury de la semaine de la critique. Navel Perez Biscayat, Augustin Trapenard, Chloé Sevigny, Joachim Trier, Evan Sangiorgi. Tout le jury de la semaine de la critique est venu voir le nouveau Lars von Trier. Vous êtes fan de Von Trier? You're a fan of Lars von Trier, are you? Chloé? Very serious. I can see that. Très sérieuse. Hein. Avec Augustin Trapenard, Joachim Trier, Navel Perez Biscayat qui est juste là. Le jury de la semaine de la critique. Ils font des infidélités à leur sélection pour venir voir le nouveau Lars von Trier. J'ai eu le temps de m'éloigner un petit peu du palais pour aller voir quelques films qui sont projetés en parallèle, notamment qui est présenté à la semaine de la critique, s'appelle Diamantino,
une histoire complètement folle d'un joueur de football portugais façon Ronaldo, mais complètement débile, qui n'a plus de cerveau et qui, quand il joue au foot, s'imagine qu'il y a des petits chiots tout poilus qui lui montrent où mettre le ballon. Alors on voit les petits chiots qui lui courent à côté dans des nuages roses. C'est n'importe quoi et c'est vraiment très très drôle. Ça s'appelle Diamantino, si vous avez l'occasion un jour. Ça qui est bien avec les nouveaux horaires aussi, c'est qu'on a le temps d'aller voir d'autres films ailleurs. On découvre les films en sélection le soir. Et comme je vais vous avouer un petit secret, il m'arrive de me glisser dans la salle pour voir aussi le film de 22 h, donc pas besoin d'y aller à 8 h 30 le matin. Ça me libère du temps pour aller voir d'autres films. Et préparer mes marches, bien sûr, hein, je voulais dire aussi. Voilà, sur les... Ah, alors qu'il y a petit quelque chose pour une dame qui a des cheveux bleus, qui n'est pas très contente du service de sécurité. Je sens la petite Algarade arriver. Mais la voilà, elle pose quand même devant les photographes. Mais voilà, elle pose devant les photographes. Je ne sais pas qui c'est, mais elle a des cheveux bleus. Elle est très très maquillée cette dame, il y a du maquillage partout, il y en a même sur la glabelle. C'est quand même étonnant. Alors que je ne vois pas du tout les voitures, donc je ne vois pas du tout les motards de la police nationale. Donc je pense que nous avons un petit peu de temps devant nous. Je vois à peine l'attaché de presse du film arriver. Et voilà, donc on attend toute l'équipe de The House, Jack Built. On va peut-être se faire un petit résumé de la carrière de Lars von Trier à Cannes. Lars von Trier à Cannes, c'est... Je compte les prix en même temps. Hein. 4 prix à Cannes pour Lars von Trier. La Palme d'Or, bien sûr, pour Dancer in the Dark. Le Grand Prix du jury pour Breaking the Wave. Le prix du jury en 91 pour Europa et le Grand Prix de la Commission supérieure technique. Ah oui, c'est vrai qu'il donnait ça avant. Pour Element of Crime. Il a même eu la Palme d'Og. Vous savez, la Palme d'Og, c'est ce film qu'on donne au chien le plus fun du festival. Et c'était pour le chien Moses de Dogville, évidemment. Ce ne sont pas les seuls films que Lars von Trier a présenté à Cannes. Il était là en 96 avec Breaking the Wave. Il était là d'abord en 84 avec Element of Crime. 84 Oui, 84, Element of Crime. Qui était présenté, me semble-t-il, à la quinzaine des réalisateurs. Mais je n'en suis pas sûr à 100%. Moi, je l'avais vu au marché du film à l'époque. Et je ne sais plus s'il était... Je vais vérifier ça. Ensuite, Breaking the Wave, donc en 1996. Les idiots en pleine période dogme en 98. Dancer in the Dark, 2000, bien sûr, la Palme d'Or, décernée par le président du jury. À l'époque, c'était Luc Besson. Dogville en 2003. Mandalay en 2005. Antichrist en 2009. Mélancolia en 2011. Et après, il y a eu un petit problème, mais on l'a plus beaucoup ici. Alors qu'il y a Gaspard Noé qui vient voir le Lars von Trier, on va peut-être lui dire un petit mot à Gaspard. Gaspard ? Non, il est passé, Gaspard. Très discrètement. On va vous lui parler.
Ah bah non, pas si discrètement que ça en fait. Présente cette année à Cannes en IMAX. Voilà, c'est un des films que j'ai pu aller voir à 8h30 hein, en projection un petit peu plus loin sur la Croisette. Climax, le film de Gaspard Noé. Une expérience étonnante. Si vous aimez les moments extrêmes de cinéma, allez voir le film de ce monsieur, Climax. Entre rave party et orgie démoniaque. Il fallait trouver un milieu. Et Gaspard est capable de tout, même de ça. Gaspard Noé est un très grand cinéaste. Ne l'oublions pas. Comme Lars von Trier. Mélancolia, le dernier film qu'il a présenté en compétition ici, était une petite merveille. Et s'il ne s'était pas passé ce qu'il s'est passé cette année-là, il aurait pu remporter autre chose que le prix d'interprétation féminine pour son actrice, Kirsten Dunst. En même temps, c'était l'année de Tree of Life, donc il aurait été difficile à battre. Dans le film, donc il y aura Matt Dillon. Matt Dillon qui est un acteur étonnant. Matt Dillon qui n'est jamais venu à Cannes, me semble-t-il. Donc je pense que ça va beaucoup margoter du côté des photographes quand il va arriver en bas des marches. Ils vont tous sur les... Matt. Alors que l'équipe va arriver dans un instant. Lars von Trier à notre micro. Alors que Bernard Ménez est sur le tapis. Voilà. Bernard Ménez, grand cinéphile qui vient à toutes les projections. L'année dernière, il venait à tous les films. Et là, on l'a vu tout à l'heure au film de Spike Lee, parce qu'il était en plus de juste venir en cinéphile, il est aussi conseiller artistique pour les talents de la Dami. Voilà les motards de la police nationale qui arrivent, on va vous montrer l'image. L'équipe de The House of Jack Built va être avec nous dans un tout petit instant. Les motards qui viennent d'arriver, les voitures derrière. Et Lars von Trier va faire son retour sur le tapis rouge cannois. Rappelons rapidement l'histoire après des propos malencontreux en conférence de presse. Lars a été un peu évincé du festival. Et Matt Dillon est en train de signer des autographes. Matt Dillon qui est en bas des marches, en train de signer des autographes avec les fans. Ah, on le rappelle. Hey Matt, how are you? Good to see you. Comment ça va? Content de vous voir, c'est génial d'être là. Première question, très simple. Qu'est-ce que vous ressentez avant de montrer ce film au monde? C'est génial, c'est l'endroit parfait pour passer un film comme celui-ci. Alors, en tant que public, en fait, on connaît les expériences extrêmes avec Lars. C'était comme ça pour vous? Ouais, c'était un challenge, c'était une aventure. Très excitant. J'ai adoré le processus, la façon de faire le film. C'était comment? Qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Alors, la règle, c'est défendre les règles, en fait.
Donc on travaillait sans répéter, très souvent. On a travaillé, je pense parce que Lars, techniquement, il est très fort. C'est un cinéaste extraordinaire, mais en fait, ce qui compte pour lui, c'est le contenu de ce qui se passe. C'est ça qui compte. C'est libératoire ou c'est de la pression en plus? Ah non, mais ça libère, ça libère. L'expérience, c'est une liberté totale, je dirais. La liberté totale. Donc, lui, il s'en fiche si vous donnez la réplique comme avant. Voilà, c'est libératoire. Et il porte attention à tout le temps. Et il s'agit de la confiance, en fait. Vous êtes tueur en série, oui, vous tuez beaucoup de gens dans le film. Je crois que c'est environ 60, mais c'est plutôt une méditation sur le mal, sur certains aspects de la société. C'est ça le film. Et c'est un film très personnel, donc c'est un tueur en série il est obsessionnel compulsif. Il y a de l'ironie, il y a de l'humour. C'est une exploration. C'est beaucoup plus que de... C'est pas un film sur un tueur en série, c'est beaucoup plus que ça. Merci beaucoup. Thank you very much. Thanks a lot. On va essayer de parler avec Lars. Si je le trouve, il est... On va parler avec Lars von Trier. Lars qui est juste là, allons-y. Bonjour monsieur. Ça va? Yeah, well, I'm kind of okay. Oui, ça va. Je suis déjà venu 11 fois avant. C'est bien de vous revoir. Et je suis très, très heureux d'être ici. Ça fait comment d'être ici avec ce film? C'est un film un peu différent, non? Après avoir perdu 7 fois, là, après avoir perdu 7 ans, je me sens pas très bien. Comment vous pourrez décrire The House Jack Built? C'est un film de tueur en série, c'est autre chose? J'espère que c'est quelque chose de différent. C'est difficile de décrire votre film, en fait. Ouais, c'est un peu différent. Mais j'espère que vous allez le voir. Bien sûr, j'y vais ce soir. So, là. Bruno Gans qui est juste là. Bruno, monsieur Gans, comment ça va? Je peux vous embêter 2 secondes? En français, en anglais? Français. C'est comment de tourner avec monsieur? Ah, c'était merveilleux. Mais il a une très mauvaise réputation, mais il est très, très gentil. Et oui, c'est ça le truc. Pardon? C'est ça le truc, c'est que ces films sont extrêmement extrêmes. Il fait un cinéma extrême, il a la mauvaise réputation, mais c'est un type vraiment bien, quoi. Lars, c'est un type bien? Ah oui, moi j'étais ravi. J'étais tellement content de le rencontrer. Et c'est un travail merveilleux. J'avais un peu peur parce que sa réputation, pas seulement ce qui se passait ici à Cannes, mais aussi, vous savez, mais rien de tout ça. Il était tellement gentil. Et puis, c'est un mec, c'est un grand artiste. Il est très, très intelligent. Moi, j'ai tellement confiance. Moi, j'étais heureux. Merci. Merci beaucoup. Bruno Gans, donc, qui était avec nous. Voilà donc l'équipe de The House that Jack Built, le nouveau film de Lars von Trier. Lars von Trier de retour sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Alors oui, Lars von Trier dire parfois des bêtises. Lars von Trier a une réputation de cinéma extrême. Lars von Trier ne fait pas des films pour tout le monde, mais ils le disent tous. Tout le monde adore travailler avec lui. Alors que Matt Dillon est reparti signer des autographes. Classe, Matt, très très classe. Carrière étrange que celle de Matt Dillon qui... Alors que Matt Dillon rejoint tous ses partenaires. Lars von Trier, Bruno Gans, Siobhan Fallon, Dogan, qui est à jouer aussi dans Dogville, qu'on avait vu dans Dogville. Et donc voilà, mise en place de la ligne, le carnaval des animaux,
Et c'est parti pour la montée des marches de The House That Jack Built de Lars von Trier. Nous avons donc le plaisir d'accueillir maintenant sur le tapis rouge l'équipe de The House That Jack Built, menée par son réalisateur Lars von Trier et du jury en 1991 pour Europa, Grand Prix en 1996. Voilà donc toute l'équipe de The House That Jack Built, la maison que Jack a construite. Accompagné de ses comédiens, Matt Dillon, Bruno Ganz. Voilà donc Lars von Trier à l'image. Avec Matt Dillon, Bruno Ganz, Siobhan Fallon Hogan. Et je crois que c'est Sophie Grabol aussi qu'on voit. Lars von Trier, qui n'est plus venu à Cannes depuis maintenant 7 ans. Le film entre les deux, donc Nymphomaniac. Partie 1 et partie 2 n'avaient pas été projetés ici. Alors que jusque-là, tous ces films l'avaient été. Petite bêtise tout à l'heure, Element of Crime n'était pas à Cannes, c'est Epidemic qui était à Cannes. Son film de 1987. Je vous demande de m'excuser. Et voici donc Bruno Ganz à l'image. Bruno Ganz, habitué du cinéma d'un autre monsieur dont on a parlé aujourd'hui, Wim Wenders, puisqu'il était dans l'Ami américain, Les ailes du désir, Si loin, si proche. Bruno Ganz, il tourne beaucoup avec Barbet Schroeder. Bon, Amnésie était en séance spéciale en 2015. Et là, il vient de terminer le nouveau film de Terrence Malick, Radegund. Puis alors, on va pas vous faire toute la filmo de Bruno Ganz parce qu'on serait encore là demain. Marc, on est encore là demain puisque il y a d'autres marches demain. Le festival de Cannes est loin d'être terminé. Demain, ce sera la journée Star Wars, qui sera précédée d'un film de Stéphane Brisé, En guerre. Passer de En guerre à Star Wars, moi je trouve ça très très bien. Le film est présenté hors compétition ce soir, The House of That Jack Built. Bruno Ganz tient bien la main de son réalisateur. Et pendant que Lars von Trier et son équipe montent les marches, l'équipe du Spike Lee a rejoint la fête du film où ils sont en train de faire reboot et de bien s'amuser, je suis sûr, alors que Thierry Frémaux et Pierre Lescure vont accueillir maintenant à mi-marche du Palais Lars von Trier et toute l'équipe de The House That Jack Built. Et voilà. Et voilà. Thierry Frémaux qui fait la bise à Lars von Trier. Le retour de Lars. Monsieur von Trier, vous n'êtes plus persona non grata au Festival de Cannes. Avec Thierry Frémaux, le délégué général du festival, et Pierre Lescure, le président du Festival de Cannes. L'équipe qui pose à mi-marche pour les photographes.
Trier, Matt Dillon. Matt Dillon qui a une carrière très étrange. Explosion dans les années 80, Outsider, tous ces films-là. Ensuite, une période de silence. Et puis, il est revenu avec Crash au début des années 2000. Le film qui avait remporté l'Oscar du meilleur film. Et depuis, on le voit dans des films d'action, dans des séries télé. Dans Wayward Pines, qu'on a pu voir récemment sur le canal, souvenez-vous. Série de science-fiction. Pas mal du tout d'ailleurs. Réalisée par M. Night Shyamalan. Enfin plutôt produite par M. Night Shyamalan. Sur une idée d'M. Night Shyamalan. M. Night Shyamalan dont on a parlé pour le Festival de Cannes pour la suite de Split. Et voilà donc toute l'équipe de The House That Jack Built qui va rentrer dans la salle. Vous bougez pas, on reste avec eux, on va être dans le foyer avec eux dans un tout petit instant. On va écouter l'ovation de la salle pour Lars von Trier. Je suis assez curieux de voir ce qui va se passer quand il va rentrer. Je n'ai aucun doute que la salle sera debout pour l'applaudir. Et voilà donc, on va écouter tout de suite l'ovation réservée par la salle à monsieur Lars von Trier. Regardez les gens debout, écoutez les applaudissements qui viennent de tous les coins de cette immense salle lumière. Lars von Trier est revenu chez lui. Matt Dillon, à qui sert-il la main? À Samuelita, Toscan Duplantier. Christian Mungiu qui est là aussi. Tous curieux de savoir ce que donne le nouveau film de Lars von Trier. Je vous avoue que moi aussi je vais foncer pour essayer de trouver un petit strapontin de libre. Juste après. Lars von Trier qui salue la salle. Qui salue. Regardez. J'aime bien cette image parce qu'on voit qu'en haut aussi tout le monde est debout. Je vous laisse écouter ça, c'est fou. Le regard de Lars von Trier est très ému. Je pense qu'il se posait la question lui aussi, de savoir comment il allait être accueilli. Regardez. On a cru lire sur ses lèvres. Thank you, merci. Très belle image que nous offrent les cadreurs de téléfestival qui sont sur le coup tout le temps. Oh, ça continue à applaudir. Quel accueil pour Lars von Trier. Ça continue encore et encore.
Et voilà donc, Lars von Trier va s'installer sur son fauteuil, sur le rang I. La lumière dans la salle va s'éteindre. Un dernier salut de Thierry Frémaux à von Trier. Il faut une petite blague. Voilà, la lumière va s'éteindre dans quelques instants. La projection en avant-première mondiale, vraiment avant-première mondiale de The House à Jack Bilt va commencer. La lumière s'éteint et derrière moi, on découvre les premières images du nouveau film de Lars von Trier. On vous dira comment ça s'est passé demain, promis. Demain, très grande journée puisqu'on commencera avec... il y aura 3 films au programme. Le film de Stéphane Brisé, En guerre. Et puis Star Wars Solo, Star Wars Story. Ce sera, la montée des marches sera aux alentours de 18h15 demain. Et on terminera avec... Under the Silver Lake, autre film très attendu, autre film américain en compétition cette année. Et bah, ils vont vivre encore plein de trucs, plein de choses, plein d'événements sur TV Festival. Je vous laisse parce que je vais voir le Lars von Trier. À demain.